Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation comparatif de deux petites consoles portables dédiées au rétro gaming et à l'émulation. Donc on va parler du GPI Case. Donc là c'est quand même plus un boîtier avec un Raspberry Pi 0 dedans. Et ensuite l'Android Go Super qui elle est une console déjà toute prête, toute faite. Alors on va commencer par le GPI Case. Donc ça c'est un boîtier de Retroflag qui coûte à peu près 70 euros. Vous pourrez le trouver sur le net. Il est déjà tout monté. Il y a juste un Raspberry Pi 0 à rajouter. Donc voilà le petit boîtier. Donc c'est look voilà, Game Boy, un petit peu plus petit que la Game Boy originale, mais ça reprend vraiment le look. Le boîtier est vraiment d'une super qualité. On verra un petit peu plus en détail ensuite. Et vous avez donc ce qui ressemble un petit peu à une cartouche de Game Boy dans laquelle on va mettre le Raspberry Pi 0. Alors vous avez une petite PCB, donc il faut faire juste un petit peu attention quand on le clipse, mais il n'y a rien de particulier. Faites bien attention de prendre un Raspberry Pi 0 qui n'a pas le GPIO de souder, il n'y a pas les petits picots. Alors jusqu'à pas très longtemps, c'était quand même fortement conseillé de prendre le Raspberry Pi 0W. Donc c'est la version qui a le Wi-Fi. Parce que sinon pour déposer les ROM c'était un petit peu galère. Moi le mien il tourne maintenant avec la dernière version de Recalbox et il y a un truc qui est vraiment sympa maintenant, c'est que la SD card de Recalbox elle est facilement lisible sur un ordinateur et vous avez une partition share qui apparaît directement dans Windows par exemple, et vous pouvez déposer facilement vos jeux. Avant il fallait le faire via le réseau, en SSH ou en SCP, et du coup si on n'avait pas la version Raspberry Pi avec le Wi-Fi, c'était un peu galère. Donc hop, ça se clipse ici. Alors on va regarder un petit peu le boîtier, donc petite croix. Alors ils ont rajouté deux boutons supplémentaires par rapport à la Game Boy. Les boutons et la croix ils répondent vraiment super bien. Bonne qualité. Ils ont rajouté, alors là en fait, ici et ici, c'est les gâchettes. Alors un jeu pour éventuellement se déplacer dans la liste des jeux, c'est utile. Après, pour le reste, c'est pas le top. Là, vous avez le réglage du contraste et ici le port d'alimentation. Si vous voulez la brancher sur le 220 avec un petit transfo, et il y a le câble qui est fourni. C'est pas un truc standard qu'on a l'habitude de trouver, donc ça c'est un peu dommage. Et ici le volume, les écouteurs comme sur la première Game Boy, et hop, voilà. Donc là c'est pas une batterie, c'est des piles. J'avais essayé de brancher une allume ici, mais ça ne permet pas de recharger les piles. Et hop, un petit truc à bien prendre en compte, c'est que ici il y a un petit switch. Ça permet de pouvoir éteindre le Raspberry Pi comme il faut quand on utilise le bouton d'allume qui se trouve là. Tac. Pour ça, quand on l'éteint, en fait, c'est pas un arrêt brutal, ça arrête le système proprement, etc. Donc il y a plusieurs distributions hein, qui tournent dessus. Moi j'ai installé Recalbox, mais il va y avoir Batocera, Retropie, tout ce que vous voulez. L'avantage de Recalbox, c'est que il y a une distribution spécifique pour le boîtier
qui prend en compte notamment l'arrêt et tous les boutons. Donc il y a tout configuré, il y a tout paramétré, c'est nickel. Je vous conseille très fortement de mettre des piles rechargeables plutôt que des piles classiques parce que comme sur la première Game Boy, la consommation c'est assez important. Alors au niveau, donc le boîtier est vraiment super sympa. Ce truc là va s'adresser aux gens qui vont vouloir retrouver la Game Boy Color et essentiellement des consoles 8 bits. Moi je m'en sers exclusivement pour la Game Boy et la Game Boy Color. Le Raspberry Pi 0 il n'est pas très puissant, donc pour tout ce qui est console 8 bits ça ira. Au-delà ça va devenir compliqué. J'avais testé la Neo Geo Pocket, ça rame, c'est pas terrible. Donc moi voilà, je m'en sers vraiment que pour retrouver les jeux de Game Boy et de Game Boy Color, parce que du coup quand on joue sur Game Boy, l'écran il est tout flou maintenant avec les portables, les tablettes. On est habitué à des écrans d'une super qualité, et quand on se retrouve sur la Game Boy, ça fait un petit peu bizarre. Donc là, la liste de jeux, j'en ai mis pas mal. On va prendre n'importe lequel. Hop, on va se prendre un Tetris. Tac, je vais passer. Alors, du coup j'ai pas trié, j'ai tout foutu en vrac. Tetris, allez hop, celui-là. Donc là on peut soit on peut scraper. Alors moi je récupère les trucs avec un logiciel sur PC. Ça va beaucoup plus vite que sur la console. Et au moins comme ça j'ai les petites présentations, et voilà. Hop. Du coup on retrouve un écran qui est vraiment nickel. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Au moins c'est hyper net, hyper précis. C'est pas tout flou comme sur la première Game Boy. Tac. Et du coup c'est plutôt sympa pour l'amener avec soi un week-end. C'est le top. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent jouer. Hop, je vais l'éteindre et vous voyez, ça s'éteint comme il faut. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent jouer exclusivement, on va dire, à la Game Boy, Game Boy Color, genre NES, Master System et Game Gear. Mais voilà, les performances du Raspberry Pi 0 font que vous n'allez pas pouvoir jouer à des consoles plus récentes. On passe maintenant à l'Odroid Go Super. Donc ça c'est Hard Kernel qui fait ça. Ça coûte, alors vous la trouvez aux alentours des 110 euros, on va dire. Ça dépend où vous la commandez. Moi je commande tout chez Cubi. Tous mes Raspberry, mes Odroid, tout le matos. Au moins je suis jamais embêté. Et c'est en France et c'est ultra rapide. Alors du coup, la Odroid Go Super, alors ils avaient fait une version Odroid Go Advance qu'il fallait monter soi-même. Celle-là, elle arrive déjà toute montée. Il n'y a plus qu'à rajouter une carte SD, et voilà. Donc il y a plusieurs distributions qui fonctionnent dessus. Moi aussi j'ai Recalbox. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin d'avoir 50 versions pour le scrapping. Là, par contre, la console, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus performante. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à la Dreamcast, quelques jeux PSP. Moi, c'est pas mon délire, ce genre de truc. C'est vraiment pour retrouver les vieux jeux sur les vieilles consoles. Bon là j'ai mis la 3DO juste pour tester si ça fonctionne. Voilà. Je testais aussi Atomic Wave, ça marche pas mal. Voilà, c'est plutôt Disk System, etc. Donc là il y a énormément d'émulateurs qui sont intégrés et qui fonctionnent
qui fonctionne vraiment pas mal. La Saturn, pour le moment, j'y arrive pas. Voilà. Donc au niveau de la console, franchement, la finition est plutôt sympa. Ça fait pas trop cheap. J'ai vu qu'il y avait un boîtier métal en vente là, pour changer toute la coque, mais franchement, c'est cool. Les petits champis, alors c'est les mêmes, je pense que sur la Switch. Donc on verra si d'ici 6 mois, j'ai pas les personnages qui bougent tout seuls. Donc on va retrouver tous les boutons, les deux sticks analogiques, la croix qui est elle est un petit peu fine, elle est un petit peu petite. Et le stick c'est pareil, alors ouais, pour sortir les quarts de tour et tout ça, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, ça va le faire. On peut régler hop, le contraste. Ici on a L3, R3. Là on va retrouver les gâchettes. R1, R1, R2. Et là, L1, L2. La lime pour régler le son. Voilà. Une prise USB, alors j'ai déjà testé avec une clé USB Wi-Fi, ça marche nickel. Je vais tester avec un clavier souris pour voir si je peux faire tourner du coup de l'Amiga, de l'Amstrad, ce genre de trucs qui sont totalement inutilisables sans clavier, sans souris. La prise de casque, ça c'est l'USB 3 pour l'USB-C pour recharger. Le câble est fourni avec, il y a juste le câble, il n'y a pas le chargeur comme d'hab. Voilà. Donc super autonomie, ça tient vraiment longtemps. Ce qu'il y a de sympa, c'est que hop, si on appuie une seule fois, voilà, ça met la console en veille. Il n'y a qu'à appuyer et hop, ça revient direct. Donc voilà, moi j'ai testé pas mal de jeux. Ça tourne vraiment pas mal. J'essaie de vous trouver un truc sur Play. Allez, on peut se tester un Wipeout. On va voir si ça marche. Mettre un peu de son. Voilà. Donc après on peut rentrer dans les réglages de la console. C'est du Recalbox, hein. Il y a tous les réglages possibles, l'optimisation des émulateurs, de l'affichage. Bon, franchement là j'ai tout laissé par défaut. Franchement rien à dire, c'est vraiment sympa. Dans beaucoup de jeux, on a la croix et le petit stick qui fonctionne de la même manière, hein. Donc, par exemple sur NES, vous aurez le petit stick analogique qui va fonctionner de la même façon que la croix. Donc si vous préférez le petit stick, au moins ça c'est cool. On va essayer de pas avoir de reflet. Et voilà, hop, c'est parti. Donc, je trouve le bouton. Celui-là, hop. Allez, on va essayer de. Hop. Voilà, franchement, c'est nickel, c'est super fluide. Bon, je joue comme un pied, mais c'est pas grave. Voilà. Donc après, donc ça c'est la Play. Donc les consoles CD fonctionnent bien, hein. J'ai pas eu de soucis. Bon, la 3DO, j'ai testé juste un jeu en 2D parce que sinon, je pense que ça rame. Et là, pour revenir, Start Select. Hop, on peut se tester. On peut se tester la meilleure console. Hop, un petit shoot sympa et on se finira là-dessus. Alors, il est où?
Allez. Ouais, donc si vous cherchez une console franchement portable dédiée pour l'émulation, je pense qu'actuellement c'est vraiment la meilleure pour moi. Hop, voilà. Et voilà. Allez, bah écoutez, bon jeu à tout le monde. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!